Hacienda, elle veut faire la vidéo avec moi. Je m'assois là, moi. Hein. Si j'y arrive. Non, mais viens pas jusqu'ici. Déjà que c'est casse-gueule. Oh, je m'assois là. Oui, c'est casse-gueule. Mais monte pas ici. Mais elle est pas possible. Monte pas là. Hein. On va se vautrer. Hein. Oh là là. On peut pas enregistrer tranquille. On ne peut pas enregistrer tranquille. Oh, de plus, j'ai le soleil dans la gueule. C'est parfait. Hello tout le monde, c'est Nessendil pour Poney Corrigan et aujourd'hui on va faire une vidéo pas sur la grosse dondon là, mais sur Chica. Pas parce que c'est vrai que Chica vous la voyez tout le temps, vous la voyez avec Hacienda, je m'en occupe avec Hacienda, c'est le cheval que je monte. Par contre, Hacienda tu viens pas ici hein. Non, viens pas ici, non. Attendez parce que... Non, Hacienda. Oh là 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 là, elle veut venir avec moi, mais c'est pas fait pour... Vire, c'est pas fait pour les chevaux. Attends, je viens au bord, je viens, sans me casser la gueule. Je viens au bord, voilà, ça l'a perdu. Oh ma fifi. Oh non mais... Bon bah voici l'intéressé. Oh mais qu'elles sont collantes, Bon, je voulais m'asseoir au fond du pré. C'est tout, j'ai juste voulu. Chica non plus, hein. Tu viens pas là, elles vont me faire tomber. Et elles vont se vautrer avec, se blesser, c'est parfait. Essayez de faire des vidéos propres avec des bestiaux pareils. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elles me suivent. Elles ont leur foin, elles sont en train de manger. En plus, elles ont de l'herbe en ce moment. Je m'attendais pas du tout à voir mes glues. Bref, aujourd'hui, c'est une vidéo sur Chicounette qui est ici parce que vous la voyez beaucoup. Et c'est vrai que il peut y avoir des nouveaux sur la chaîne qui se demandent un petit peu c'est quoi ce cheval. D'ailleurs, j'ai souvent en commentaire, on me demande régulièrement si Chica est à moi. Voilà, elle est venue voir, mais ça l'intéresse pas plus que ça. Ouais, elle reste pas très loin quand même. Et non, Chica n'est pas à moi. Ça c'est à moi, hein. Mais Chica n'est pas à moi. Donc en fait Chica c'est je l'appelle ma demi-pension. Même si techniquement je ne paie pas de demi-pension ni rien. Mais je l'appelle ma demi-pension. Parce que c'est plus pratique. Donc en gros je m'occupe de Chica du lundi au vendredi. En gros. Et parfois un petit peu le week-end aussi. Et c'est la jument qui vit avec la mienne. Pourquoi? Tout simplement parce que les aléas de la vie font que son propriétaire ne pouvait plus s'en occuper en semaine au niveau du boulot. Il est routier. En fait, il y avait quelqu'un qui s'en occupait avec lui avant et finalement il s'est retrouvé tout seul à s'en occuper. Il a gardé la jument pour sa petite fille, coucou Axel si tu passes par là, qui la monte le week-end. Et donc du coup, le problème c'est que moi quand je suis arrivée dans cette écurie là, la jument passait la semaine dans son box. Donc quand je suis arrivée... y a la propriétaire de l'écurie qui m'a dit je vois que toi tu sors ta jument tous les jours, tu t'en occupes tous les jours, est-ce que ça te dérange pas de sortir aussi Chica, elle est dans la prairie du fond parce que personne ne s'en occupe. Bon ok, je peux sortir le cheval, ça me dérange pas. Et puis au fur et à mesure, à force de papoter, Chica a eu un accident, elle avait besoin de soins. Et moi j'avais besoin d'un cheval calme, tranquille, parfait pour débutants pour monter. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai dit à son propriétaire, c'est moi qui suis allée voir son propriétaire et qui a dit, écoutez, moi Chica, je veux bien m'en occuper, mais en échange, j'aimerais bien la monter de temps en temps. Mais par contre, surtout, je ne paie rien. Je n'ai pas d'argent pour une demi-pension, j'ai déjà ma jument, voilà. Moi, je ne dépense pas un centime, je m'en occupe, en échange, je la monte, mais voilà. Et son propriétaire a dit, ok, go, on teste. Finalement, il est très content, je pense. De fil en aiguille, on est devenus assez amis, assez complices. Il s'occupe même d'Hacienda le week-end, qui est assez gâté d'ailleurs. Et voilà, du coup je m'occupe de Chica, Hacienda a sa copine attitrée. Et c'est un petit peu devenu ma demi-jument, quoi. Franchement, c'est un petit peu devenu... Ça me fait pas tomber, hein. C'est devenu mon deuxième cheval. Donc du coup, comme vous la voyez beaucoup, je vais vous en parler un petit peu plus. Désolée, ça se coupe. Je m'attendais pas à ce qu'Hacienda vienne me coller comme ça. Donc, première chose sur Chica, elle ne s'appelle pas Chica. Oui. En fait, sur son carnet de santé, son nom de naissance, attention, c'est Beauty Colombie. Rien à voir. Absolument rien à voir. Je ne sais pas à quel moment elle a été appelée Chica, mais elle répond à Chica. Hein. Mais son nom de naissance, c'est Beauty Colombie. C'est une trotteuse du milieu des courses, une trotteuse réformée. Et donc, voilà, elle avait ce nom-là. Bon, ça se coud, désolé, je dois gratter ma bestiole. Deuxième point sur Chicounette. Oui, moi je l'appelle Chicounette. C'est Chicounette. Deuxième point sur Chicounette. Elle est française. Elle est du milieu des courses en France. Elle est
française, elle vient de France. Elle est arrivée en Belgique il y a quelques années. Et maintenant elle vit en Belgique, mais elle est française, elle a toujours des papiers français. Elle n'a pas été enregistrée en Belgique, mais c'est pas très important. Voilà, c'est maintenant. C'est maintenant un cheval de loisir, donc voilà, il n'y a pas, si un jour elle poulinait, il faudrait l'enregistrer pour pouvoir enregistrer le poulain, comme je vais devoir faire avec Hacienda, puisque Hacienda est française aussi. Mais sinon, elle peut rester française. Ce n'est pas très important, mais c'est juste pour dire qu'elle aussi est française et elle aussi vit maintenant en Belgique. Voilà, toutes les trois. On est toutes les trois françaises, on vit toutes les trois en Belgique. Troisième point, sur Chica, elle a eu beaucoup de propriétaires. Elle a eu beaucoup de propriétaires. Elle doit être à son 6e, quelque chose comme ça, propriétaire, puisque en fait, en France, elle a fait 3-4 écuries différentes dans le milieu des courses, parce qu'elle n'était pas très bonne, mais pas mauvaise non plus. Donc elle a mis quand même un bon moment à être réformée. Donc elle a fait, j'ai vraiment peur qu'elle me foute par terre. Ma grosse bourrine, elle a donc fait 3-4 écuries en France. Ensuite, elle est arrivée en Belgique chez une dame qui ensuite l'a revendue à son propriétaire actuel. Donc elle a fait 3-4 écuries françaises, elle a fait une propriétaire en Belgique, puis son propriétaire actuel qui est belge également. C'est trop dur la vie Hacienda. Tu me fais pas tomber, hein. Et donc elle est à son 5e ou 6e propriétaire. Je peux pas vous dire exactement parce que tout le monde ne s'est pas inscrit dans son carnet. Oui, c'est moi qui ai son carnet à la maison. C'est pour dire que je suis quand même une espèce de demi-propriétaire. Et voilà, tout le monde ne s'est pas inscrit au fur et à mesure sur le carnet, c'est vraiment des on-dit et de ce qu'on en sait, quoi. Donc ça fait du monde, et c'est vrai que dans le milieu du cheval, c'est assez courant, des chevaux qui changent et qui changent et qui changent de propriétaire. Et je vous dis, on va se casser la gueule. C'est vraiment les animaux où on se permet de faire ça, on fait beaucoup ça. Mais je pense que ça joue sur le caractère, c'est une jument extrêmement introvertie. Elle est certainement née introvertie, hein, mais d'avoir changé autant de propriétaires, de venir du milieu des courses, c'est vraiment un cheval, on sent que c'est un cheval qui se permet rien. Est-ce que c'est une naissance ou est-ce qu'elle considère qu'elle n'a pas le droit? Je ne sais pas. Peut-être un entre-deux, mais on sent quand même que c'est une jument qui veut pas faire de boulettes et qui sait qu'elle n'a pas le droit de faire ci, qu'elle n'a pas le droit de faire ça, parce qu'elle a appris et plus qu'appris. Donc des fois j'aimerais qu'elle explose un peu plus, qu'elle s'extériorise un petit peu plus. Comme l'autre là. Mais pousse ta jambe, tu vas te faire mal. Ah là là. 4e point sur Chica. Va pas là-dessus, hein. C'est insupportable. 4e point sur Chica, c'est le bordel cette vidéo. Elle n'est pas pareille selon son cavalier. C'est-à-dire que c'est une jument qui fait extrêmement attention, qui est très carrée, qui rigole pas avec l'autorité humaine. Mais mais oui, tu es la star de la chaîne. Mais à côté de ça, elle est très sensible, mais elle ne se permet pas d'être sensible avec tout le monde. C'est-à-dire qu'avec les enfants, elle ne se permet rien. Elle ne bouge pas d'1 millimètre, on peut lui mettre n'importe quel enfant sur le dos, ma fille l'a déjà monté plusieurs fois. Elle ne bouge pas d'1 millimètre, elle obéit au poil de cul. Et elle est vraiment très douce, très attentionnée, elle fait très attention. Moi par contre, qui suis très sensible, très stressée à cheval, je me considère vraiment pas comme une cavalière. Avec moi par contre, elle est très sensible, très nerveuse parce que, un peu comme Hacienda, elles répondent toutes les deux très fort à ma sensibilité et à mon stress. Et autant un enfant, alors après c'est peut-être parce qu'un enfant n'a pas peur, hein. Les gamins ils ont peur de rien. Hacienda, on va se vautrer! Mais c'est pas possible ce cheval. Attendez, je me lève parce que je vais vraiment finir par me vautrer. J'arrive, voilà. Oh là là, je n'ai pas assez de gratouille humaine. Gratte-moi, ce n'est point assez. Et voilà, peut-être les enfants n'ont pas peur et du coup, mais elle est vraiment très douce avec les enfants. Et avec moi, elle a beaucoup plus de sang, elle est beaucoup plus nerveuse, elle répond vraiment à 1 millimètre près de ma position, de ce que je ressens, de mon énergie. Elle réagit au tac, c'est très impressionnant. C'est vraiment pas le même cheval, c'est vraiment impressionnant. Et avec sa petite cavalière, c'est une super jument, mais limite une super jument de club, quoi. Elle en fait vraiment ce qu'elle veut. Donc elle s'adapte vraiment à la personne et elle réagit vraiment à l'émotion de la personne. C'est très impressionnant. Et le 5e point sur Chica, elle l'a aidé à éduquer ce truc-là. Voilà. Parce que Hacienda était, et toujours, hein, une jument avec du sang, très exubérant, très wouhou.
et même en prairie, même bon, avec les autres chevaux, elle est très très forte en hiérarchie, elle a grandi en troupeau donc ça aide. Mais c'est une jument qui respecte pas les clôtures, qui peut foutre le Bronx. Et du coup, la première fois que j'ai mis Hacienda avec Chica, donc Hacienda a foncé dessus en mode youhou, c'est la fête! Et Chica lui a dit oh, toi tu vas te calmer tout de suite. Et bah Chica c'est un petit peu la maman, c'est un petit peu il y a un petit côté Tati Daniel et elle a beaucoup calmé Hacienda. Alors il y a toujours des accidents de clôture avec Hacienda dans le sens où ça arrive encore qu'elle saute par endroits parce qu'Hacienda se prend pour un cheval de compète de course, de saut d'obstacle pardon. Donc il y a encore des moments où elle se la pète un peu et se croit avoir des ailes. Mais par contre maintenant elle respecte les fils, mais même juste un simple fil. Maintenant elle le respecte, elle ne le passe plus. Alors qu'avant les clôtures même électriques Donc ça c'est Chica qui lui a vraiment montré. C'est vraiment Chica qui lui a montré tu ne passes pas les fils, c'est hors de question. Et qui également lui a dit ok t'as le droit de vivre, t'as le droit d'être contente, mais alors par contre tu vas te détendre un petit peu parce que moi l'espèce de débile qui saute partout ça m'amuse pas. Et du coup j'ai même moi-même vu la différence avec moi en fait, puisque Hacienda était des fois vraiment compliquée, même juste à sortir un peu, à promener un peu. Et bah depuis qu'elle a... qu'est-ce que t'as vu ma fille? Ah, ils sont sortis aussi à côté. Depuis qu'à Tata Chica, elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus facile à gérer, beaucoup plus respectueuse. Mais vraiment, la différence a été très impressionnante. Mais vraiment. Voilà, bon ce n'était pas une vidéo sur Hacienda, mais visiblement Hacienda avait déclaré que si. Je suis l'instinct de cette chaîne, Chica on s'en fout, vous êtes bien mignons, mais c'est moi quoi. Alors faut pas déconner non plus. Kébichette, oui. Ah là là. Ah bah oui, ça reste elle, mon cheval, mon dada, ma chérie, ma préférée. Il n'y a pas de doute là-dessus. Même si je commence à vraiment m'attacher à Chica. Franchement, je commence vraiment à m'attacher à elle. Alors c'est deux extrêmes, hein. C'est vraiment le yin et le yang. J'ai la petite conne exubérante, câline, contact, voilà, je ne la gratte plus. À l'aide, on ne me gratte plus, je vais mourir. Et j'ai Chica a 11 ans, donc la plus vieille, plus posée, qui a vécu énormément de choses avec les humains, pas forcément toutes positives je suppose, et qui du coup, monte pas là-dessus, tu vas te faire mal, et qui du coup est vraiment très introvertie, très distante, et du coup quand Chica vient me voir et me réclame des grattes ou un câlin, parce que c'est arrivé, bah ça me fait super plaisir, ça me fait vraiment chaud au cœur. Quand elle vient vraiment d'elle-même contre moi et qu'elle attend en mode ce que tu fais à l'autre, tu peux essayer là. Ça me fait tellement plaisir, mais ça me fait tellement plaisir, vous imaginez même pas. Le premier câlin qu'elle m'a fait, mais vraiment le câlin où elle est venue contre moi, se poser, se coller à moi, ça m'a fait tellement plaisir, vous imaginez même pas, c'est con hein. Mais j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous en dire plus sur Chicounette, parce que c'est vrai que vous la voyez tout le temps, mais qu'on la connaît pas bien. Je ne m'étais pas permis de le faire jusque là, et puis je me dis, bah après tout, ouais, je suis la 3e propriétaire, je peux bien faire une vidéo sur Chica. Donc je l'ai fait. Non, ce n'est pas une vidéo sur ça. Toi, on te voit assez, hein. On te voit bien assez, tu sais, hein. Voilà, je suis totalement en contre-jour, je suis extrêmement mal placée, j'ai fait ce que j'ai pu avec ma dondon qui a voulu s'incruster. Moi je voulais juste m'asseoir, les avoir en fond là derrière et faire ma vidéo. Je vous fais des boujoux, on vous fait des boujoux, des baveux et plein de poils. Et on vous dit à très vite, c'était n'importe quoi. N'importe quoi.